Et là, une petite pause d'une ou deux minutes et puis on revient pour la finale, mais cette fois des pilotes élites. Du championnat de France élite avec les meilleurs pilotes nationaux qui vont se disputer la victoire de cette manche aujourd'hui. Alors, je veux voir les Lachens au ramassage, les Lachens élites non qualifiés au ramassage. Les Lachens élites non qualifiés au ramassage. Et messieurs les pilotes, vous allez tous reculer et on va se placer au numéro. Et il nous faudra 2 bénévoles du club au 10 et au 9, c'est ça? Alors, le 1 en place, merci. Le 2, c'est Hugo. Le 3, Rémi. Le 4, Clément. Le 5, Axel. Le 6, Tom Robin. Le 7, Renaud Savoyard. Le 8, Mathis Père. Le 9, Pierre Boulin. Le 10, Jérôme Aigouin. Le 11, Maxime Noble. Le 12, Tom Bessu. Et le 13e, voilà. J'attends les ramasseurs en urgence, les finalistes, la chaîne. Allez, on attend les ramasseurs avant que ça reparte. Les ramasseurs sont les pilotes de la LCQ qui n'ont pas été qualifiés pour la finale. Alors la finale en pole, en numéro 1, c'est Ryan Medjoubi, suivi de Hugo Tavernon, Rémi Bermudez, Clément Boda, Alex Constantin, Tom Robin, Ono Savoya, Mathis Père, Pierre Raboulin, Jérôme Aigouin, Maxime Noble, Tom Béchu et Noah Ben Mohamed. Une finale avec beaucoup de châssis différents, du X-Ray, du S-Work, de l'Assaut, du HB, du Sparco. Je pense que j'ai fait le tour. Avec peut-être un avantage pour X-Ray, je dirais. X-Ray, oui. X-Ray Assaut et Mugen, pardon, j'ai oublié Mugen. Là, il va y avoir du sport, moi je vous le dis. 45 minutes de lutte au plus haut niveau. Là, les pilotes, ils sont fin prêts, ils sont à fond. Je dirais pas que c'est un très bon entraînement pour le championnat d'Europe, parce que le grip est quand même différent au Portugal, mais en tout cas, ça leur fera pas de mal. Portugal, par contre, on retrouvera les absents de ce week-end, Théo Lemaire et Kevin Michaudet. Et j'en profite aussi pour passer un petit... je voulais lui téléphoner en rentrant, mais ça risque d'être un peu tard. Un prompt rétablissement à Romain Le Pape, qui a chopé une merdouille et qui n'a pas pu être là parmi nous. Romain aussi qui fait partie de cette nouvelle génération de pilotes talentueux qui viennent du 1-10 et qui viennent s'essayer au 1-8. Sa première participation à une course en 1-8, c'était à la mode Servolex le mois dernier. Et franchement, pour une première, il s'en est super bien sorti. Donc, j'aurais été curieux de le voir ici sur de l'Astro. En plus, quand on vient du 1-10, l'Astro, ça vous parle. Et voilà, en tout cas, Romain, si tu nous écoutes, prends rétablissement, soigne-toi bien. On te revoit en forme et bonjour à toute la famille Le Pape. Alors que là, apparemment, les pilotes commencent les mécanos commencent à placer les voitures sur la grille. En fin de compte, à part Pierre Raboulin et Mathis Père, on est presque dans... Et Tom Béchu, qui n'était pas non plus en finale, on est dans une configuration proche de ce qu'on avait d'ailleurs à la mode Servolex, avec même Noah qui partait également en dernière position pour la finale. Et c'est parti pour 45 minutes. Allez, un départ propre.
Waouh, derrière, c'est un peu... Non, ça va. C'est Ah pas si, trop mal. ça a un peu touché, mais globalement, c'est quand même pas si mal. Don Ryan qui est parti, waouh, qui vient de se faire directement une petite frayeur là. Ce qui permet à Hugo Tavernon de le coller encore plus qu'il ne l'était déjà. Alors pour les spectateurs, effectivement, je vous disais tout à l'heure, vous avez affaire aux meilleurs pilotes nationaux, les meilleurs Français actuellement sur la piste. Parmi eux, vous avez des multiples champions d'Europe, multiples champions de France, des gens qui vont faire des finales aux championnats du monde aussi. C'est au présent, ils sont qualifiés pour certains pour la prochaine manche Allez. d'Europe. Et à suivre pour le On y va avec Hugo qui avait réussi à se faufiler là. Et qui mène devant Ryan avec Rémi qui est troisième. Là par contre c'est de la finale, il ne faut pas lâcher. S'il y en a un qui s'échappe pour revenir, ça va être très très compliqué. Après suivant les stratégies bien sûr de ravitaillement, on peut arriver à savoir si on peut avoir un tout petit peu de... à être un tout petit peu cool ou pas sur le nombre de pleins qu'on a prévu ou quoi, mais si on ne sait pas ce que vont faire les collègues, ben, ça s'annonce quand même très très difficile. Mais là on sent qu'Hugo il est très très chaud. Ah ben là il y a une faute de Hugo. Et donc du coup ben, Ryan reprend, j'allais dire, sa première place. Et cette fois, il faut qu'il creuse l'écart sur Rémi Bermudez qui fait la faute dans le virage. Alors là, Rémi qui va perdre énormément de temps. Là, il y a 5 voitures minimum qui sont passées devant. Et c'est Ryan qui est en tête. Alors pareil, je me fais des peurs au niveau de l'effet d'optique, au niveau des pneus sur certaines voitures où j'ai l'impression que ça déjante. Mais en tout cas, on a toujours Ryan en tête, suivi de Hugo et de Renaud Savoya en 3e position. Jérôme Aigouin en 4e position. Axel Constantin, le TQ, qui est en 5e position. Et Rémi qui, malheureusement, arrive à remonter difficilement, mais il est 6e quand même. Et Clément Baudat qui est 7e. Noah Ben Mohamed aussi a déjà remonté quelques places puisqu'il est déjà 9e après être parti 13e. Donc 4 places de gagné déjà en l'espace de 5 tours, c'est quand même pas mal. Là Ryan donne vraiment l'impression de rouler vite, ça c'est une évidence puisqu'il est devant, mais relax, c'est-à-dire comme moi je le connais au niveau du pilotage. C'est coulé, ça enroule bien. Et Ryan qui a déjà mis presque une demi-ligne droite en fait à Hugo, qui arrive à parfaitement bien passer cet enchaînement qui est hyper primordial pour bien retomber. La double pareil. Et là je dirais qu'il a une demi-ligne droite d'avance sur Hugo. Et Rémi qui est déjà revenu en 3e position. Rémi. Donc là ce qui est important en fait de calculer, c'est que comme la première manche à Limoges a été annulée à cause de la pluie, donc il n'y a pas eu de points, il ne reste plus du coup que 3 courses. Donc être vainqueur d'une manche cette année, ça a énormément d'importance. Alors pour l'instant, celui qui a un avantage, c'est forcément Rémi, puisqu'il a gagné à la course d'avant. Mais par contre, Ryan avait fait podium. Et en faisant un podium, si là il gagne, il prend aussi quelques points. Donc là, c'est très important pour ces pilotes-là, encore plus que d'habitude, de figurer vraiment top 3 pour espérer avoir une chance d'être
champion de France cette année où c'est vraiment très ouvert. Ah ben une faute de Ryan, un peu trop à l'intérieur là dans le virage, il touche la bordure, hein, il touche le vibreur. Voilà, du coup tout est à refaire pour Ryan et Hugo est passé en tête avec 2 secondes et demie d'avance. Renaud Savoya qui était 3 a fait illusion pas très longtemps puisqu'il est redescendu à la 5e position. Pendant ce temps, on voit vraiment que Noah est 8e, il a pu grappiller qu'une seule place au bout de 10 tours. Donc en 5 tours, il en a gagné 4 et 5 tours de plus, il en a gagné qu'une. Donc là, c'est pas facile du tout pour Noah pour remonter. Et toujours Hugo en tête, suivi de Ryan et de Rémi et de Clément. La 1, la 3, la 4. Dans la voiture bleue que vous voyez à l'écran sur les bosses, c'est le leader. C'est Hugo Tavernon avec son Mugen. Chaussée sismique. Et là, ça rentre au stand. Ça allait très vite pour Hugo. Un plein qui a l'air d'avoir été fait par Sébastien Léonard. Alors ça se joue aussi là. Ah, il faut du vite. Le premier plein, c'est tactique. Donc là, pour l'instant, le classement n'a pas vraiment bougé, sauf à cause des plaintes. Donc pour l'instant, c'est ceux qui ne sont pas rentrés qui sont devant, à savoir Rémi, Clément et Renaud. Mais ça ne va pas durer une fois qu'ils auront fait leur plein. Après, ce qui est bien, c'est qu'on va commencer à voir les stratégies au niveau du ravitaillement. Parce qu'en fait, il y en a qui ont quand même ravitaillé très tôt. Très tôt. Après, on passe beaucoup de chevaux sur de l'astro, il y a du grip. Je pense que la consommation de carburant atteint des niveaux rarement atteints. Là, on peut vraiment passer de la puissance. Et Rémi, Clément et Renaud qui ne rentrent toujours pas. Alors qu'on est à 7 minutes 50 de course. Avec la voiture 3. Et là ça continue avec Rémi donc qui a dégringolé, qui s'est arrêté forcément pour faire le plein. Clément qui continue avec Renaud derrière. Donc Clément qui avait une autonomie vraiment de fou à Chambéry. Est-ce qu'il a la même ici? Logiquement non, mais à Chambéry il avait je crois à capacité plus de 10 minutes d'autonomie. Donc là si ça se trouve il va rentrer à 9 minutes ou quelque chose comme ça. Mais là c'est rentré. Vu comment il est descendu au classement. Pareil pour Savoya. Donc là Hugo qui revient à une place qu'il n'avait jamais vraiment lâchée. Donc c'était juste au jeu des ravitaillements en première position, suivi de Ryan Medjoubi qui est 2 secondes, un tout petit peu plus de 2 secondes derrière Hugo. Et en 3e position, un peu plus détaché à 5 secondes 7, Rémi Bermudez. Voilà pour le top 3. Ensuite on a Clément Boda, Renaud Savoya, Jérôme Aigouin, Axel Constantin, Noah Ben Mohamed. On a Mathis Père, Tom Robin, Maxime Noble, Pierre Raboulin et Tom Béchu qui apparemment a peut-être eu un problème technique puisqu'il n'a fait que 13 tours là où les autres sont en 16 et 17. Et c'est ce petit moteur que vous entendez dans la ligne droite et dans les parties. Au niveau des temps les plus rapides, alors on n'a pas encore vu du 28 secondes comme tout à l'heure pendant la demi, mais d'après moi ça ne saurait tarder. Et là je dirais que le plus rapide c'est Clément Boda avec un tour en 29 175. Mais quand je vois qu'Axel Constantin il a 29 178, 0,03 d'écart, c'est juste fou. Mais là, tout le monde est en 29 secondes au niveau du meilleur temps, clairement. Et là, au niveau du roulage,
Quasiment tout le monde est en 29, voire du 30 secondes, mais du beau 30 secondes. Hein. Derrière toi, un peu loin pour l'instant, c'est la tête de course qui arrive. Ils sont là, ces pilotes. Ils sont là. Bon, là, j'étais en train de discuter avec le papa d'Hugo, Tavernon, qui est en tête, hein, qui doit avoir autant la pression que son fils, voire plus. Donc toujours Hugo qui a un tout petit peu creusé l'écart tout à l'heure. On était à 2 secondes, on a 3 secondes sur Ryan. Quant à Rémi, il a un tout petit peu réduit l'écart. On était à 5 secondes 7, on a 5 secondes 2. Et de vraiment pas loin derrière Rémi, on a Clément Baudat. Alors que Noah vient de passer en 6e position. Là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Merci Lange, bravo. Vous pouvez remarquer aussi le fair play de ces pilotes qui laissent passer la tête de course, donc ils se font rattraper. Les écarts qui restent relativement stables entre les 3 premiers, même les 4 premiers, il n'y a pas vraiment d'évolution. Deux virages de sépare. Ah là, c'est compliqué parce que énormément de pilotes méritent de la gagner cette course, clairement. Ils sont tous très rapides, très talentueux. Et sur cette course-là, et même celle qui était juste avant, ils ont prouvé vraiment leur valeur et leur vitesse. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de fait de course qui fasse qu'il y ait de l'abandon sur les 13 pilotes qui constituent cette finale. Mais en tout cas, pour l'instant, tout se déroule très bien après 12 minutes et presque 50 secondes de course. Donc là, on est en train de suivre, je crois, Ryan Medjoubi qui est dans la chicane, qui va arriver sur la succession des boss, là, Ryan. Et juste devant lui, pas bien loin, 3 secondes, il y a Hugo qui rentre au ravitaillement. On va voir parce que tout à l'heure, c'est le cas, voilà, j'allais dire, Ryan était également rentré en même temps. Donc logiquement, à moins qu'il y en ait un qui soit allé un tout petit peu plus vite qu'un autre, je pense qu'on est à peu près dans un écart constant de 3 secondes entre les deux voitures. Et là pour l'instant, au jeu des pleins, c'est Renaud Savoia qui mène la course, suivi de Rémi Bermudez et de Noah Ben Mohamed. Donc en attendant que tous ces pilotes-là fassent leur plein et que tout le classement se remette, j'allais dire, dans l'ordre chronologique normal. Alors, toujours pas, ça rentre toujours pas. On est toujours sur Renaud, Rémi et Hugo, suivi de Clément et Ryan. Et ces garçons, c'est pas le Donc là, à l'écran, la voiture, avec sa carrosserie distinctive, avec son requin, le Shark à l'écran.
qui ne rentre toujours pas pour ravitailler, donc qui est vraiment sur une autonomie vraiment très bonne. Et là, il rentre au stand. Un qui rentre aussi, c'est Clément Baudat. Je pense que là, les deux ont une stratégie de ravitaillement avec des ravitaillements qui sont plutôt longs par rapport à d'autres qui sont quand même rentrés à 6,30, une majorité à 7,30. Eux, je pense qu'ils sont rentrés plus de l'alentour de 9 minutes, j'ai l'impression. Donc là, Hugo qui vient de passer et de prendre un tour à Noah, je crois, qui est juste derrière lui. Noah qui avait fait une faute et qui était coincé dans un pneu. D'ailleurs, qui a été remis sur la piste par le ramasseur un tout petit peu vite et Hugo arrivé à ce moment-là. Donc Hugo Tavernon là qui fait une faute. Mais il a de l'avance sur Ryan. Donc on va voir ce qu'il en est. Et là du coup non, c'est Renault qui a pris la tête de la course. Avec Ryan numéro 2 et Hugo du coup numéro 3. Monsieur Ryan Desgubi derrière Monsieur Savoya pour reprendre la tête de la course. Monsieur Tavernon qui revient derrière. Dans Renault qui a 1 seconde 2 d'avance seulement sur Ryan et 2,1 secondes d'avance sur Hugo. Mais là ce qui peut faire la différence en plus de la vitesse, c'est vraiment sa stratégie au niveau du ravitaillement. J'ai l'impression qu'il a un moteur qui est très économe. Alors si en plus de ça vous mixez quelqu'un qui va vite avec un moteur économe, ben, ça donne beaucoup de vitesse avec peut-être un plein de moins. Mais j'ai l'impression que Ryan en vitesse pure c'est quand même autre chose et il se rapproche. En tout cas c'est ce que ça donne comme impression à l'écran. Ouais, il se rapproche, 1 seconde 5, on passe à 1 seconde 1. 4 dixièmes de gagner dans le tour. Et juste derrière Ryan, il y a Hugo. Après, attention, une fois qu'il est en tête, Renault, c'est pas forcément le pilote qui va faire le plus de fautes. Donc, il faut vraiment aller le chercher, sinon je pense que ça peut vite devenir compliqué. Et là l'écart, non, il repassait 1 seconde 1, dans le gain qui avait été fait par Ryan en fait a été repris par Renault ou par Ryan qui a été un peu moins vite, mais bon la finalité est la même. Et on est à 19 minutes de course. Et là, même le temps qui s'étire carrément. On a fait 1 seconde 1, 1 seconde 5 et maintenant on a 1 seconde 7 d'avance pour Renault. Et maintenant carrément Ryan qui est sous la pression de Hugo Tavernon. Et là carrément Ryan qui a 2 secondes 6 maintenant de Renault. Je pense que c'est arrêté pour faire le plein ou quelque chose comme ça, parce que là il a carrément disparu, j'allais dire, de l'écran. Et les voilà.
Là, je vois Ryan avec Hugo, donc qui sont arrêtés pour ravitailler. Et là, on va voir un tout petit peu comment ça se passe, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, on sait qu'il y a des ravitaillements qui sont plus ou moins courts suivant les pilotes. Et visiblement, chez Savoia, le ravitaillement, il se fait vraiment très très tard. On a vu du 6,50, on a vu du 7, on a vu du 7, du 7,30 en ravitaillement. Mais chez le Shark, on était plutôt vers 9 minutes, je dirais. Et Clément aussi était dans un ravitaillement relativement long. On va voir un tout petit peu ce que ça donne. Avec Clément qui est à plus de 8 secondes de Renault. Et Rémi à 10 secondes. Alors que là on voit une grosse faute de Hugo à la réception du pain de sucre. Donc là on a toujours Renault suivi à 6 secondes 6. Ah ben là il y a eu un gros gain par contre, plus d'une seconde de gagné par Clément Boda en deuxième position et suivi de Rémi Bermudez en troisième position. Ryan Medjoubi 4e, Hugo Tavernon 5e, Axel Constantin 6e, Mathis Père 7e, Noah Ben Mohamed 8e, Jérôme Gouin 9e. On a Tom Robin 10e, Maxime Noble 11e, Pierre Aboulin 12e et Tom Béchu 13e. Bon là vous regardez la finale élite de la troisième manche du championnat de France de Buggy Nitro qui se déroule au Celtic CPB Racing 35 en Bretagne. Et ce live en fait vous est proposé par le club ainsi que Circus RC News et ses partenaires qui sont Egoin Racing, TRC, RC Team, Wartel Shop, Donuts Racing et Zola Shop que vous voyez affiché en bas de l'écran. Allez, on revient sur la course avec Renault Savoia toujours en tête avec un peu plus de 6 secondes d'avance sur Clément Boda, un peu plus de 10 secondes d'avance sur Rémi Bermudez. Là on a réellement, alors que le leader s'arrête pour le ravitaillement. Alors qu'en fait, le fait donc de ravitailler à un moment beaucoup plus tardif que les autres, crée un certain décalage qui fait que on l'a pas vu venir au début le Shark et puis en fait il a su allier la vitesse et la stratégie de ravitaillement et maintenant il est en tête. Bon là on suit la voiture numéro 4 et la voiture numéro 4 c'est celle de Clément Boda qui je crois ne s'est pas arrêté donc qui est peut-être en tête. Non. Mais là il y a Ryan qui est en deuxième position qui a mis le turbo après avoir eu 6 secondes de retard. Il a plus que 4 secondes 2. Et d'ailleurs Ryan qui est je pense là Ryan qui vient faire un rattrapage complètement fou à la réception du pain de sucre alors que le ramasseur avait bien anticipé en fait il nous a fait un petit coup de génie là, un petit coup de gaz, il a remis la voiture sur les roues et Ryan qui est à la chasse du pilote en deuxième position qui est Clément Boda. Ils sont vraiment pas loin tous les deux. Clément qui a fait un passage dans l'ensemble des bosses qui n'était pas top. Du coup, Ryan en a profité pour recoller un tout petit peu plus. Au pilote du Nord. Parce
que là, il y a quand même au niveau géographique, en tout cas, un peu les antipodes. Je crois que Clément est très près, je crois, de la frontière belge, alors que Ryan habite à Toulon. Donc c'est assez difficile de faire pire en distance ou pas loin. Et en tout cas, l'écart reste stable. Donc les pilotes ne semblent pas être en mesure de rattraper en tout cas Renault, qui est toujours en première position avec une vitesse quasi identique. Là, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 5 secondes d'écart entre Renault et Clément. Avec la voiture 4. Donc là, encore une fois, on est sur Ryan avec Tom Béchu qui a laissé passer Ryan qui rentre au plein. Bien joué, Tom. Bon, là, on va voir un peu s'il y en a qui auront grappillé un peu de temps sur le ravitaillement. On aurait dit que le duo Slimane-Babas a été très rapide au plein. C'est l'impression que ça a donné. Donc ça, c'est des précieuses secondes de gagner, j'allais dire facilement. Façon de parler, en tout cas pas sur la piste. On va voir si ça aura permis à Ryan de s'approcher de Rémi. En tout cas, il est vraiment très près de lui. Rémi qui a un peu la pression, je pense, là quand même, mais il est très calme, Rémi. Alors que devant, c'est un peu le yo-yo entre Renault premier et Clément second. On passe de 6 secondes d'écart à 5, à 4,5, puis ça remonte à 5,5. Et là, on dirait que Rémi est revenu très près de Clément. Il y a eu un carambolage au fond et je pense que ça a beaucoup aidé le pilote montpelliérain à recoller avec Clem. Donc maintenant, il faut rien qu'il lâche Rémi. S'il repart d'ici avec une première place et une deuxième place à ce manche-là, il aura mis quand même une belle option sur le titre. Donc là, on est sur la voiture numéro 3, donc celle de Rémi. Un X-Ray, Rémi, un pilote Aigouin Racing, pur et dur. Alors que l'écart entre Renault et Clément se creuse vraiment beaucoup là, 10 secondes. Mais là, c'est la grosse bataille entre Clem et Rémi. Ah, et c'est Ryan Benjubi qui a réussi à ravir la 3e place à Rémi. Alors que là, à l'écran, on suit la voiture numéro 4 de Clément Beaudat. Donc Clem qui a une dizaine de secondes derrière Renault. Mais pareil, je pense que lui, il est preneur. Deuxième à
deuxième à la Motte, deuxième ici. C'est pas si mal. Surtout si Rémi reste quatrième et score 1 et 4. Avec son 2 et 2, il sera peut-être un tout petit peu mieux. Ah ouais, une course de moins, ce qui est rarissime, hein, une course annulée. Quand le nombre de manches de CF est passé de 5 à 4, maintenant c'est passé à cette année à 3 par la force des choses, à cause de conditions météo catastrophiques à ce moment-là. Un peu partout d'ailleurs en France, hein, c'était pas spécial à Limoges. Et donc on passe de 4 courses à 3, ça va très très vite. Hein. Et là on a Clément qui rentre. La zone de ravitaillement avec Seb Mur qui lui fait le plein, son mécano. On va voir un peu le classement parce qu'il y a eu de l'arrêt, mais ça ne devrait pas changer spécialement grand chose au bout d'un moment. Ryan Medjoubi qui a 7 secondes de retard sur Renault. Ryan qui est passé en deuxième position bien sûr. Et Clément qui a toujours 10 secondes de retard, mais cette fois est en troisième position. Et là Ryan qui revient en légèrement 6 secondes 6 sur Renault. Par contre l'écart avec Clem ne semble pas bouger du tout. Rémi maintenant n'est seulement que 5e. Et juste derrière lui, il y a Noah qui est remonté de la 13e position à la 6e position. On a l'écran Renault. Qui arrive dans le pif-paf. Et là Ryan qui passe à 7 secondes 5 de retard et 6-6 tout à l'heure. Très étrange en fait ce yo-yo qui a constamment d'une seconde quasiment par tour, avec une seconde de gagné, une seconde de perdu, une seconde de gagné, une seconde de perdu. Même Clément maintenant est à 11 secondes alors qu'il était à 10 tout à l'heure. En tout cas pour l'instant il n'y a pas vraiment de changement dans le top 3. Si Clem qui vient de passer en deuxième position. Et Ryan qui dégringole en 4e position, je pense, au niveau du ravitaillement. Il reste 11 minutes et 15 secondes avant la fin. On l'a à l'écran Renault. Qui semble avoir trouvé des bons réglages sur cette surface vraiment très très délicate avec ses pneumatiques. Et là on va voir un peu l'écart qu'il a avec ses poursuivants. 10 secondes, tout petit peu plus, même 10 et demi.
Et donc là, on va être sur Clément. Clément qui est en deuxième position, qui lui aussi a fait un début de course assez sage, qui a eu une journée très difficile hier et qui s'est construit une belle petite finale là, en étant régulier. Une finale en soi assez étrange, vous en doutez, étant donné que les pilotes qui étaient les plus véloces et les plus rapides jusque-là, comme Axel Constantin, comme Noah, comme Hugo et Ryan au début de la manche, ainsi que Rémi, sont maintenant complètement rentrés dans le rang. Il y a des pilotes qui étaient un peu en dessous, en tout cas ça donnait cette impression, à savoir en fait Renaud et Clément sont maintenant les deux pilotes les plus rapides. Donc c'est très très surprenant, mais ça fait partie, j'allais dire, du jeu et du plaisir justement de la course. C'est qu'il y a des rebondissements, il se passe pas mal de choses. Et surtout on voit qu'il y a des stratégies, on voit qu'il y a des réglages qui ont été trouvés, qui améliorent sensiblement ou vraiment profondément en fait les voitures. Et là il y a peut-être eu un peu de tout ça. Et en tout cas, maintenant l'avance de Renault qui était de 10 secondes est montée à 12. Donc là, une faute de Noah. Heureusement qu'il a le ramasseur pas loin. Le ramasseur qui a voulu aller trop vite en fait l'a remis sur le toit. Une petite maladresse de la part du ramasseur. Donc ça va forcément augmenter encore l'avance. Pourtant il est qu'à 13 là. J'aurais cru que ça serait monté bien plus haut que ça. Mais si, parce que là en fait Clément en faisant cette erreur vient de dégringoler à la 4e place. Allez Clément, il faut se reprendre. Il faut rien lâcher. À la 4e place. Donc Renault est toujours devant, donc ça il n'y a pas de problème. Rémi Bermudez est 2e, Ryan Medjugli est donc passé 3e. Et Clément doit concéder sa 3e place aux filles de Ryan. Donc là Rémi, 2e position. Vu les circonstances, c'est presque rêvé. C'est presque rêvé au niveau du classement, en tout cas général. C'est vraiment pour lui, j'allais dire, très très bien. S'il score 1 et 2, c'est vraiment génial. Mais Ryan vient de lui ravir la 2e place. Après que Rémi se soit arrêté pour le plein, je suppose, vu les écarts de temps entre des 29 au tour et du 37. Donc là, le voilà 3e. Reste à savoir maintenant au niveau des ravitaillements, puisqu'on arrive dans les 6 dernières minutes, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tout le monde est en capacité de finir sans ravitailler? Est-ce qu'il vaut mieux ravitailler? Est-ce que même si on sait que ça passe, pour être sûr du coup, il y en a qui vont quand même ravitailler? On va voir ça. Alors qu'à l'écran, on est en train de suivre Rémi. En visuel, je pense pas que ça soit Ryan. Non, 4 secondes d'écart, l'écart là il est beaucoup trop petit. Par contre, il y a un pilote qui a fait une faute qui pourrait bien être peut-être Ryan. Et là l'écart, Rémi qui vient de passer donc en 2e position. À 12 secondes et 5 de retard sur Renault. Et là Rémi, la voiture 3 à l'écran, celle de Rémi Bermudez,
qui est passé en deuxième position, enfin repassé en deuxième position. Beaucoup de changements hein, dans le top 3. Quand on voit tout à l'heure que Clément est resté très longtemps deuxième et que là il n'est que quatrième, quand on voit que Hugo Tavernon a fait partie des tout premiers, des leaders, des machins, a vraiment roulé très très fort et qu'il est cinquième, c'est assez incroyable ce qui s'est passé. Vraiment un revirement de situation assez fou. Donc là Rémi qui prend la double, qui arrive ligne droite. Rémi qui encore une fois roulait très intelligemment, il savait qu'il ne pouvait pas forcément gagner. Mais du coup en fait il roule pour scorer le plus possible et c'est ça qu'il faut faire. C'est des points qu'il faut. Des points. C'est ça qui fait des championnats gagnés, qui fait des titres. Rémi qui semble connaître vraiment ses limites et qui sait jusqu'où il peut pousser, jusqu'où il peut aller. Et qui se débrouille tout le temps pour finir à la meilleure place possible. Il cherche tout le temps bien sûr à finir premier. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il y en a 13 qui pensent exactement la même chose que lui. Mais en tout cas, quand il ne peut pas, il se débrouille toujours pour finir à la meilleure place possible. Et ça, c'est vraiment fort. Alors pour le classement, à 3 minutes à peu près de la fin, on a Renaud Savoya en tête, suivi de Rémi Bermudez et de Clément Boda. Avec Ryan Medjoubi qui vient de chuter de une place, hein. Encore un changement dans le top 5. Alors que Hugo était en tête, et voilà la régularité. Ce métronome de M. Savoya, ça fait un tour de différence à la fin. Donc là, Renaud qui s'est complètement envolé, puisque je pense qu'il va prendre un tour à pas mal de monde qui sont dans le top, j'allais dire, du top 6 à 10 à ce rythme-là. Donc là, Renaud que vous avez à l'écran. Donc là, une course vraiment très très bien maîtrisée par le pilote Kyosho, qui aura fait, moi à mon avis, un ou deux pleins de moins que les autres pilotes. Peut-être pas tous, mais que pas mal. Et ça, quand vous faites moins de plein, que vous perdez moins de temps dans les stands et que vous ajoutez ça avec une vitesse, somme toute, plus que correcte, ben vous avez une première place. Allez, il reste 1 minute et 15 secondes avant la fin de la course. On a toujours Renaud suivi de Rémi, puis de Clément et de Ryan. Hugo est 5e, Noah 6e, Axel 7e, Mathis 8, Jérôme 9, Maxime 10, Tom 11, Pierre 12 et Tom Béchu 13. C'est vrai qu'il y a plusieurs tomes, donc autant le préciser. Tom Robin 10 et Tom Béchu 13. Et donc là, en fait, avec 30 secondes à couvrir, ben, j'allais dire la messe est dite. Parce que logiquement, même si Renaud s'arrêtait maintenant pour X raison que ce soit, il aurait course gagnée. En tout cas, là, c'est le dernier tour. Pour Renaud. De la régularité, je vous disais, c'est un métronome. Derrière, nous avons Rémi Bermudez, Clément Boda avec la voiture 4. Donc là, les choses ont l'air d'être figées. Donc Clément Boda est 3 et Ryan Medjoubi 4. Renaud Savoya
Rodrigo Savoia qui gagne, qui se fait percuter d'ailleurs par, je pense, par Noah. Et logiquement Rémi Bermudez qui est en deuxième position. Donc Renaud Savoia suivi de Rémi Bermudez, suivi de Clément Baudat, c'est le top 3. Et donc voilà pour cette course. En tout cas avec le club, on vous remercie tous. On a eu quand même 260 spectateurs, même là on a 262 en simultané. C'est quand même un chiffre plus qu'honorable. Donc le club, je pense, et moi-même, on vous remercie de nous avoir suivis pendant ce week-end pour cette 3e manche de championnat de France. Et puis qui sait, la prochaine manche ici, je reviendrai faire des commentaires.